Bonjour, c'est la première vidéo de ma chaîne et c'est vrai que je n'ai pas encore fait les présentations. Mais je ressens le besoin de commencer cette chaîne avec cette vidéo sur un sujet très personnel. Il s'agit du décès de mon frère. Alors moi je suis issue d'une famille de 5 enfants, je suis l'aînée. Et j'avais donc 3 frères et une sœur. L'un de mes frères a choisi de mettre fin à ses jours. C'était en 2016, donc c'est-à-dire il y a 8 ans. Et je voulais vous parler aujourd'hui de comment j'ai vécu les choses. J'ai appris la nouvelle un soir. Je me suis aperçue que l'un de mes frères m'avait laissé des messages. C'est pas habituel, on se contacte pas tous les jours. Et donc j'ai vu qu'il avait essayé de m'appeler 3 ou 4 fois et je me suis dit oh c'est bizarre. Donc je l'ai rappelé aussitôt. Et là il m'a dit que mon frère que mon frère avait mis fin à ses jours. On m'a interrogé après coup de savoir ce que j'avais ressenti, ce que j'avais pensé. En fait, je ne sais plus du tout ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti, c'est un coup de poignard dans le cœur. Ça doit se sentir rien que le fait de vous en parler. Du coup, je me replonge dedans et ouais, j'ai réellement senti un coup de poignard dans le cœur. C'était La sensation était réellement physique. Ça m'a fait mal physiquement et psychologiquement évidemment aussi. Et donc en fait, c'était vraiment la première sensation. Je pense qu'il n'y a pas de mots. C'était juste super douloureux. Désolée, je pensais pas que j'allais pleurer. Et donc en fait évidemment juste après avoir appris cette nouvelle, viennent les questions de déjà au tout départ on se dit non mais c'est pas vrai et on sent au ton de la personne qui vous parle, enfin moi de mon autre frère donc qui m'a annoncé la nouvelle, que non c'est pas une blague, c'est la vraie vie, c'est vrai quoi. Alors moi juste pour le contexte, donc je vais pas vous raconter la vie de mon frère hein, ni rentrer dans le pourquoi du comment, mais moi, je ne me doutais pas du tout qu'il allait se passer quelque chose comme ça. Enfin voilà, moi j'étais à des lustres de penser ce genre de choses et de m'inquiéter pour mon frère en question. Et donc, bien évidemment, après avoir appris la nouvelle, vient les questions de quoi, quand, comment, pourquoi. Parce que le quoi, le comment, ça, on vous l'apprend très vite, hein. Voilà, mais c'est vraiment la question pourquoi. Quand une personne décide de partir, en fait, elle laisse derrière elle cette question du pourquoi. Donc, suite au décès de mon frère, moi j'ai pleuré pendant 3 semaines. J'ai pleuré 3 semaines, pas en continu, mais presque. Je ne pensais pas qu'il était possible en fait de pleurer autant. Je pensais qu'au bout d'un moment il y avait plus de larmes, que physiquement les larmes se tarissaient, mais non, en fait les larmes ne se tarissent pas. Vous pleurez, vous savez pas d'où vient toutes ces, enfin physiquement d'où vient tout ce liquide là qui sort de vos yeux, mais si en fait je me suis aperçue que oui, on pouvait pleurer pendant des heures et des jours. Sans que les larmes se sèchent, pour vous dire. En fait, je dormais même carrément avec une serviette de bain sur mon oreiller parce que vu que j'arrêtais pas de pleurer. Bon, évidemment, je pleurais pas quand je dormais, heureusement pour moi, mais oui, je m'endormais avec les larmes, je me réveillais avec les larmes. Enfin bref, c'était absolument terrible. Et donc évidemment, j'ai pas pu travailler non plus pendant ces 3 semaines. J'étais pas en état. J'étais pas en état. Et donc, oui, ce sont les questions pourquoi, et là, la personne, elle est plus là pour vous dire pourquoi. Alors, je sais que certaines personnes, quand elles font ça, elles laissent des lettres. Moi, mon frère, il a laissé des post-it, je sais plus, une douzaine de post-it. Et bon, l'inconvénient des post-it, c'est que on ne connaît pas, il les a pas numérotés, hein. Et donc, on ne sait pas dans quel ordre les lire, on ne sait pas dans quel ordre les écrire. Alors il y avait pas mal de post-it qui expliquaient pas du tout sur pourquoi, hein. Il léguait son ordinateur à un tel, son livre à une autre personne. Et donc en fait je me suis aperçue très rapidement que cette question du pourquoi, j'aurais jamais la réponse. D'une, j'aurais jamais la réponse. Et de deux, je me suis aperçue aussi que
si jamais mon frère était là et qui pouvait me parler, que je pouvais communiquer avec lui, je pense au fond que peu importe la réponse qu'il allait me dire, ça ne justifie en rien à mes yeux en fait qu'il fasse ça. Donc j'ai assez rapidement fait le deuil en fait de cette réponse parce que je me suis aperçue que qu'il n'y aurait pas de bonne réponse, que pour moi tout a une solution. Enfin, en arriver à quelque chose d'extrême comme ça, voilà, je voyais vraiment pas, Donc voilà, donc j'ai fait ce premier deuil, en tout cas assez rapidement, de me dire, j'aurais pas la réponse et de toute façon, peu importe s'il venait aujourd'hui en me donnant, en répondant avec des arguments. Je pense que je lui renverrai tout dans la figure en disant c'est pas une réponse, c'est pas suffisant. Donc ça c'était la première chose. Donc quand une personne décède comme ça aussi, c'est vrai que donc c'est douloureux et très rapidement on a envie de trouver un coupable. Alors déjà soi-même on culpabilise évidemment. On se dit, enfin moi c'est ce que je me suis dit, hein, je me suis dit mais j'ai pas pris de ses nouvelles ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est peut-être à cause de moi. Et puis on repasse les derniers moments passés ensemble, puis on se dit j'aurais dû, j'aurais pu. Oui, j'aurais dû, j'aurais pu. Je pense que je suis pas la seule en fait. C'est pareil, j'en suis arrivée à la conclusion de me dire on est tous innocents et tous coupables en même temps. Je ne pense pas être la responsable. Je ne pense pas que telle ou telle personne de son entourage sont les responsables. Il y a peut-être plusieurs responsables ou pas en fait. Donc c'est pareil, moi j'ai fait une croix sur cette recherche de coupable. Voilà, je suis pas dans la colère à ce sujet, j'ai pas eu besoin de me dire qui est coupable ou pas, qui a dit ci ou ça. Enfin voilà, la personne elle décide de mettre fin à ses jours. J'ose espérer que c'est pas parce que quelqu'un lui a répondu de travers ou que quelqu'un lui a fait un sale coup. Peut-être que ça a alimenté, c'est vrai, mais en même temps des sales coups on en a tous eu, des gens qui nous parlent de travers on en a tous. Enfin voilà, heureusement on n'est pas tous en train de mettre fin à nos jours sitôt qu'on nous a répondu de travers. Donc non, moi j'ai ce truc de qui est coupable et de vouloir trouver absolument un coupable, non, moi j'ai pas été là-dedans et je ne le suis pas. Donc je n'ai pas demandé à mon entourage ou je n'ai pas fait de recherche de savoir comment étaient les autres envers lui ou pas. Enfin, ce qui m'a posé question évidemment c'est est-ce que c'était détectable? Est-ce que des personnes savaient? Se douter, personne ne sait, mais est-ce que des gens se doutaient? Moi, voilà, je me suis posé cette question parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus avant, moi j'étais des lieux de me douter qu'il se passait ça dans la tête de mon frère. J'ai su après coup que il avait acheté la corde dont il s'est servi, il l'avait acheté plusieurs mois à l'avance, et que donc la personne à qui j'en ai parlé m'a dit non, mais c'est pas une corde qu'on trouve comme ça chez soi. C'est une corde, je sais plus, soit d'alpinisme ou soit pour les bateaux. Alors moi je l'ai pas vu la corde en question, mais voilà, c'était vraiment quelque chose d'ultra solide avec des mousquetons ultra solides. C'est pas le genre de choses qu'on trouve comme ça dans son garage. Voilà, pour ceux qui ont des cordes, là c'était vraiment une corde spécifique qui a priori il avait dû acheter pour ça, et donc il l'avait acheté plusieurs mois avant. J'ai discuté également avec des professionnels qui m'ont dit de toute façon quand une personne a décidé, on la retient pas, elle a pris sa décision. Donc ça guérit pas la peine. Voilà, également quand une personne décède, enfin moi c'était, là je vous parle de mon cas, hein, je vous parle vraiment de moi, comment je l'ai vécu, se pose la question de la vie après la mort. Est-ce que la vie après la mort existe? Est-ce que je reverrai en fait derrière cette question c'est est-ce que je reverrai mon frère? Est-ce que je le reverrai un jour? Donc je me suis posé cette question comme beaucoup de gens. Évidemment là, quand on est confronté à ça, la question paraît cruciale. Si la vie après la mort existe, je vais le revoir. Si elle n'existe pas, je le reverrai pas.
Donc moi cette question, donc j'ai pas pris, voilà, là je vous en parle, ça fait 8 ans, je me suis pas dit ça en 24 heures, hein, mais moi cette question, en fait, je me suis dit là, en fait, on peut pas avoir la réponse de savoir si la vie ou après la mort existe pour de vrai. J'ai envie de dire, on n'a pas de preuves, hein. Les gens qui sont morts ne reviennent pas pour nous le dire. Donc je me suis dit, finalement, en fait, on s'en fout de savoir si ça existe pas. Moi, je décide de me dire que la vie après la mort existe. J'ai décidé de me dire ça parce que ça me fait du bien. Parce que ça me fait du bien, tout simplement. Et sincèrement, je me fiche, mais complètement, de savoir ce qu'en pensent les autres. Je me dis ça pour moi. Parce que ça me fait du bien. Parce que ça me fait du bien de me dire que je vais revoir les personnes qui sont décédées. Et je me dis, ces croyances-là, c'est pas gênant si on les a et que, en fait, on n'en fait pas de mal. À qui je fais du mal en me disant ça? Personne. Moi, ça me fait du bien. C'est ce que j'ai constaté justement quand mon frère est décédé. Je me suis dit, moi, ça me fait du bien d'y croire. Donc moi, je décide d'y croire. Parce que ça me fait du bien, parce que déjà c'est tellement difficile comme situation, je me suis dit, je suis pas obligée non plus de choisir des options qui sont encore plus douloureuses. Donc depuis, moi j'ai décidé d'y croire, et je me dis oui, je reverrai mon frère. Je reverrai mon frère dans la mort, je me suis dit aussi, je le reverrai dans longtemps, dans super longtemps, parce que moi j'ai décidé, c'est l'une des choses que je me suis dit d'ailleurs le jour où j'ai appris qu'il était décédé, je me suis dit, moi j'ai décidé de vivre longtemps. Donc justement dans la semaine qui a suivi, j'avais des rendez-vous médicaux qui étaient prévus, j'y suis allée. J'y suis allée parce que je me suis dit, moi j'ai décidé de continuer à vivre. Moi j'ai décidé que j'allais vivre super longtemps. Moi je vais m'accrocher. Donc je prends soin de mon corps, je prends soin de ma santé et donc j'honore ces rendez-vous médicaux que j'avais pris avant. C'était important pour moi en fait de me dire ça. Je me revois d'ailleurs, j'avais rendez-vous chez le dentiste, je crois 2-3 jours après. Bon, je suis allée comme une madeleine, mais mais j'y suis allée parce que voilà, je me suis dit, moi comme je vais vivre super vieille, j'ai envie d'avoir des dents en santé, quoi. Et donc, bon, pourquoi je vous dis ça, je sais plus. Si, voilà, moi je me suis dit que, pardon, je me bouche. Je me suis dit que moi j'allais vivre longtemps et que lui, il a fait son choix, que je trouve débile. Voilà, parce que c'est pareil, ça me fait du bien en fait de me dire ça. On peut dire oui, il faut pas juger. Oui, ben en même temps la personne elle est plus là pour me dire, elle est plus là pour en discuter. Donc ce que je me suis dit, c'est que quand je serai super vieille et que ce sera mon tour de quitter cette terre, on en reparlera. Je pense que je vais le disputer en fait. Et puis après on parlera réellement de ce qu'il a fait, du pourquoi. Du pourquoi qui, je pense, question dont il n'a pas de réponse, qui n'aura pas de réponse. Donc, je pense que j'aurai toujours cette question quand même là, quelque part. D'ailleurs, je constate en fait en vous parlant que comme je pleure, c'est que c'est pas réglé, quoi. C'est pas réglé, mais la question est, est-ce que ce sera un jour réglé? Je ne sais pas, je ne cherche pas les réponses. De toute façon, vous voulez que je les trouve où? Vous voulez que je les trouve où? C'est pas possible. Déjà, moi, je ne connais pas 100% de sa vie. Je ne connais que les aspects de sa vie qu'il a bien voulu me montrer. J'ai pu faire des recoupements avec d'autres personnes. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Et j'ai envie de dire les jours avant, les mois avant, j'en sais rien du tout. Et je pense que personne ne saura, donc c'est pour ça non plus que j'ai pas entamé une enquête ou ce genre de choses. Parce que moi je tiens à la vie et j'ai pas envie en fait de passer tout le reste de ma vie à chercher cette réponse. J'ai pas envie de passer 50 ans à chercher cette réponse. Donc en gros je reporte la question à la fin de ma vie. Je me dis, à la fin de ma vie, étant donné que moi j'ai décidé de croire que la vie après la mort existait, je lui poserai la question et puis on en parlera à ce moment-là. Également, autre chose que je voulais voir, dont je voulais vous faire part. Donc, quand mon frère qui est décédé, je pense que c'est la personne la plus proche de moi. J'ai connu évidemment des décès aussi, hein, moi dans ma vie. Hein, j'ai d'autres personnes
autour de moi qui sont décédés. Je pense que mon frère, c'était la personne vraiment la plus proche de moi que je connais et qui est décédée. Je me suis aperçue aussi d'une chose que je trouve assez, qui moi m'a semblé importante, c'est que assez rapidement, je crois que c'était le soir même ou le lendemain peut-être. Donc j'ai appris que mon frère était décédé et après je me suis posé la question de qu'est-ce qui allait devenir son appartement, ses affaires. Et quand j'ai posé cette question à voix haute, c'était une question, c'est pareil, j'attendais pas de réponse immédiate à la personne à qui je la posais. La personne tout de suite, mon interlocuteur m'a dit non mais c'est pas le moment, pense pas à ça, on verra plus tard, c'est pas le souci. En fait, ce que je me suis aperçue, c'est pas que je me posais ces questions-là parce que c'était un réel souci pour moi. Au fond, moi je m'en foutais complètement de son appartement, j'en avais pas besoin. Enfin, voilà, entre mon frère et son appartement, le choix est vite fait. Hein, donc non, je me posais pas ces questions-là pour des vraies questions. C'est que je me suis aperçue que quand je me posais des questions comme ça, sur le devenir de ses affaires, sur le devenir de son appart et tout, pendant que je me posais ces questions-là, je ne pleurais plus. Je ne pleurais plus parce que quand je me posais ces questions-là, mon attention a été attirée sur quelque chose vraiment de concret, sur quelque chose de palpable. Vous voyez, on prend telle affaire, on se demande où est-ce qu'on le met, qu'est-ce qu'on en fait, à qui on le donne. C'est vraiment quelque chose de concret. Alors que quand on pense à la mort, on pense, à la personne, je veux dire, quand on pense à la personne décédée, on pense au vide qu'elle nous a laissé. Et là, ça fait mal. Ça fait super mal. Et donc, toutes les personnes qui... du coup, j'ai mieux compris aussi. Toutes les personnes, en fait, qui viennent de perdre un proche et qui se posent la question de qu'est-ce qu'on fait de sa voiture et qu'est-ce qu'on fait de... je sais pas, enfin voilà, peu importe les objets. C'est parce que pendant ce temps-là, elles sont occupées. Elles sont occupées, elles ne pensent pas au vide. C'est plus facile de penser, de savoir qu'est-ce qu'on fait de la voiture, à qui on la vend, combien on la vend, à qui on la donne, que de penser au vide. Au vide qui fait juste mal, au vide où on se demande si un jour on va s'en remettre. Enfin, comme je vous ai dit, moi la douleur était même physique. J'ai eu l'impression d'un coup de poignard, quoi. Là je me suis dit, l'expression m'a brisé le cœur. C'était réellement ça. J'ai senti mon cœur se briser. Et donc, penser à son appartement, oui, pendant que je pensais à son appartement, je pleurais plus. Et donc ça me faisait du bien. Alors, voilà, juste pour donner une... je sais pas pourquoi, je sais pas ce que vous allez en faire de ces informations, mais voilà, les gens qui pensent à ça juste après la perte d'une personne ne sont pas forcément des gens vénales. Non, c'est bien plus complexe que ça en fait. On pense à ce genre de choses, aux questions pratico-pratiques parce que ça nous occupe. C'est tout. Voilà, et c'est tout ce que je voulais vous partager concernant le décès de mon frère. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont écouté jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez avoir des réactions, faire des commentaires ou partager quelque chose, n'hésitez pas. La zone de commentaires est là pour ça. Je les lirai tous avec attention. Je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous êtes intéressé par d'autres vidéos. Je vous parlerai pas de mon frère à chaque fois évidemment. Voilà, et puis à très bientôt. Au revoir.